Ma femme pensait pouvoir m'empêcher de divorcer grâce à son père qui, disait-elle, possédait la ville. En lui tendant les papiers, je savais ce qu'elle ignorait, son père venait d'être inculpé pour fraude et leur actif était gelé. Sa protection a disparu, et moi aussi. Moi, Antoine Lefebvre, 38 ans, j'ai demandé le divorce mardi dernier. 3 ans de mariage, 6 ans passés ensemble au total. Ma femme, Camille, 35 ans, m'a ri au nez quand je le lui ai dit. Tu ne peux pas me divorcer, dit-elle, toujours en riant. Mon père possède cette ville. Bonne chance pour trouver un avocat qui acceptera ton dossier. Je lui ai quand même tendu les papiers. Déjà déposés. Tu as été signifié. Son sourire a disparu. Tu bluffes. Personne n'oserait les lire. Elle a arraché les papiers, les yeux les parcourant rapidement. Quand elle est arrivée au nom de l'avocat, elle s'est même détendue. Maître Laurent? C'est tout? Il est de 3e ordre. Mon père va l'écraser. Peut-être qu'il l'aurait fait, dis-je. S'il n'était pas actuellement sous le coup d'une inculpation fédérale pour fraude par virement et délit boursier. Tous ses comptes sont gelés. Le parquet fédéral a perquisitionné son bureau hier matin. La couleur a complètement fui de son visage, comme si on avait débranché une prise. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré l'article de presse. Titan des affaires locales sous enquête. Actif saisi en attendant le procès. Publié il y a 6 heures. Elle a fixé l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Ça ne change rien. Il va arranger ça. Il ne peut même pas se permettre sa propre défense juridique en ce moment. Le tribunal lui a nommé un avocat commis d'office cet après-midi. Ce n'est pas. Tu inventes ça. Appelle-le. Demande-lui toi-même. Elle a essayé 3 fois, tombant directement sur la messagerie vocale. Ses mains tremblaient à la 3e tentative. Il est probablement juste occupé avec des avocats. Il est probablement dans une cellule de détention fédérale. Ils ont refusé la libération sous caution. Risque de fuite. Je savais que l'enquête était en cours depuis 2 semaines. Un ami qui travaille au tribunal fédéral m'avait mis au courant après avoir vu l'acte d'accusation scellé. Le timing était purement de la chance, mais je n'allais pas le gâcher. Voyez-vous, la famille de ma femme avait de l'argent. Du vrai argent. Son père possédait la moitié de l'immobilier commercial de notre région de Villefranche. Siégeait à tous les conseils importants, jouait au golf avec le maire. Quand nous nous sommes mariés, je pensais être bien établi. Sécurité financière, bonnes relations, tout ce qu'il fallait. Il s'est avéré qu'épouser cette famille signifiait devenir leur serviteur. Tu travailleras pour l'entreprise de mon père, m'a dit ma femme un mois après le mariage. Il te prépare un poste. J'ai un emploi, dans un cabinet d'ingénierie, bien payé. Ça paie mieux. Et c'est la famille. Le poste consistait essentiellement à être le coursier de son père. Ramasser son linge au pressing, planifier ses rendez-vous, le conduire à des réunions. C'était bien payé, mais c'était humiliant. Mon diplôme d'ingénieur, prenant la poussière pendant que j'allais chercher le café. C'est temporaire, répétait ma femme. Juste le temps qu'il voit que tu es fiable. 3 ans plus tard, je cherchais toujours le café. Mais le pire, c'était l'attitude de ma femme, elle était devenue insupportable. Peux-tu aller faire les courses, demandai-je. Ce n'est pas mon travail. C'est ton travail. Je travaille aussi. Tu travailles pour ma famille, ce qui signifie que tu travailles pour moi. Maintenant, va chercher les courses. Tout était un ordre. Rien n'était une requête. Et si je résistais, elle menaçait d'en parler à papa à propos de mon problème d'attitude. Le mois dernier, j'ai finalement craqué. Nous étions chez ses parents pour dîner. Son père a fait une remarque sur ma chance d'avoir épousé au-dessus de conditions, et elle a ri. Elle a vraiment ri. Il l'est vraiment. Je veux dire, que serait-il sans nous? J'ai posé ma fourchette. Un ingénieur qui gagne un salaire à 6 chiffres en faisant un vrai travail au lieu de jouer l'assistant. Silence. Le visage de son père est devenu rouge. Excuse-moi, a dit ma femme, la voix glaciale. Tu m'as bien entendu. J'en ai marre d'être ton serviteur personnel. Tu en auras marre quand je le dirai.
Ou voudrais-tu découvrir à quel point la vie devient difficile quand mon père passe quelques coups de fil? Cette menace. C'est le moment où j'en ai eu marre. J'ai engagé Maître Laurent le lendemain. Il était de 3e ordre parce qu'il ne léchait pas les bottes de sa famille. Il ne leur devait aucune faveur et il était avide de cas. Je ne vais pas mentir, dit-il lors de notre première rencontre, avec les relations de sa famille, cela pourrait devenir moche. Ils traîneront ça en longueur, te feront passer pour un méchant, essaieront probablement de détruire ta carrière. Et si ces relations disparaissaient? Alors c'est une autre histoire. Mais ça n'arrivera pas. Oh, mais ça allait arriver. Mon ami du tribunal m'avait déjà dit. Affaire fédérale, en préparation depuis des années. La société de son père était un château de cartes, faux investisseurs, livres de comptes truqués, le tout. Ils attendaient juste le bon moment pour agir. J'ai attendu aussi. 2 semaines à faire semblant que tout était normal, tout en regardant ma femme se pavaner comme si elle possédait le monde. Nous devrions renouveler nos vœux, a-t-elle dit samedi dernier. Grande fête. Inviter tout le monde. Leur montrer quel couple puissant nous sommes. Bien sûr, ai-je menti. Ça a l'air génial. Lundi matin, les fédéraux ont agi. Mardi matin, j'ai déposé les papiers. Et maintenant, nous étions là, elle debout dans notre cuisine, les papiers de divorce à la main, son monde entier s'écroulant. C'est insensé, dit-elle finalement. Tu ne peux pas juste. Nous sommes mariés. Pas pour longtemps. Je me battrai. Je prendrai tout. La maison, les voitures, ta pension. Bonne chance pour te payer un avocat. Cela l'a arrêtée. Elle n'y avait pas pensé. Son père payait tout. Toujours. Elle avait des cartes de crédit, bien sûr, mais elles étaient liées à ses comptes, qui étaient gelés. Je vais vider les cartes avant qu'elles ne soient gelées. Déjà gelées. La saisie fédérale inclut tous les comptes et lignes de crédit liés. As-tu vérifié ton portefeuille récemment? Elle a effectivement couru vers son sac, a sorti son portefeuille, a commencé à essayer des cartes sur son téléphone. Chacune a été refusée. Non, 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 non. Tu as environ 300 € sur ton compte courant personnel. C'est tout. Comment sais-tu ça? Tu me montres tes relevés bancaires tous les mois, tu te souviens? Pour prouver que tu es responsable avec ton argent de poche. J'ai fait des guillemets en l'air sur cette dernière partie. Je fais attention. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Qui es-tu? Quelqu'un qui en a eu marre d'être traité comme de la merde. Mise à jour, semaine 1. Le sentiment d'être en droit de tout s'est aggravé avant de s'améliorer. Tellement pire. La première chose que ma femme, Camille, a faite après le choc initial, a été d'appeler sa mère, pleurant hystériquement que je l'abandonnais et que j'étais cruel en ces heures sombres de la famille. Sa mère m'a appelé 1 heure plus tard. Comment oses-tu faire ça maintenant? Ton beau-père, Jules Martin, fait face à de graves accusations et tu t'inquiètes de tes petites émotions? Mes petites émotions incluent 3 ans à être traité comme un employé. Il t'a donné un emploi. Il m'a mis en laisse. Il y a une différence. Tu es égoïste. Ingrat. Nous t'avons accueilli. Je suis un homme adulte avec un diplôme de master. Je n'avais pas besoin d'être accueilli. J'avais besoin d'une partenaire qui me considérait comme son égal. Ma fille est trop bien pour toi de toute façon. Elle a raccroché. Ma femme, pendant ce temps, était passée du choc à la rage. Tu as planifié ça, m'a-t-elle accusé mercredi soir. Tu savais pour mon père et tu as attendu comme un vautour. Je savais que l'enquête était en cours. Je ne savais pas quand ils agiraient. Menteur. Tu as tout monté. Ton père a tout monté lui-même en commettant des fraudes pendant 15 ans. Il n'a rien fait de mal. C'est un malentendu. Le déni était impressionnant. Son père était aux nouvelles tous les soirs. D'anciens investisseurs se manifestaient, des employés témoignaient de documents déchiquetés, le tout. Mais elle refusait de le voir. Le gouvernement est juste jaloux des personnes qui réussissent, insistait-elle. Les personnes qui réussissent n'ont pas besoin de voler des fonds de pension. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Elle a tout essayé pour arrêter le divorce.
Tout. Jeudi, elle a appelé mon ancien patron à mon ancien cabinet d'ingénierie, leur disant que j'avais proféré des menaces et que j'étais instable et qu'il devait être prudent. Mon patron m'a appelé, confus. Salut, j'ai eu un appel étrange de ta femme. Quelque chose à propos de menaces. Nous divorçons. Elle ne le gère pas bien. Ah, ça explique tout. Elle a aussi dit que tu nous avais volé avant de partir. J'ai démissionné il y a 3 ans pour travailler pour sa famille. Je n'ai jamais rien volé. Oui, je m'en doutais. Je voulais juste te prévenir. Elle passe des coups de fil. Elle a essayé d'empoisonner le puits. Un coup classique. Mais ça n'a pas marché. J'avais quitté ce travail en bons termes et elle n'avait aucune crédibilité. Vendredi, son avocat a appelé. Enfin, son avocat. Il s'est avéré qu'elle avait convaincu l'avocat de la défense pénale de son père de prendre son dossier de divorce. Pro bono, bien sûr, puisqu'elle ne pouvait pas payer. Mon client est prêt à négocier, a-t-il dit sèchement. En échange de l'abandon du divorce, elle acceptera une thérapie de couple. Non, monsieur. Non. Non négociable. Le mariage est terminé. Elle est prête à faire des concessions. Elle a eu 3 ans pour faire des concessions. J'en ai fini. Vous êtes déraisonnable. Je suis clair. On se voit au tribunal. Il a tenté l'intimidation. La famille de mon client a toujours une influence significative dans cette région. Le père est en prison en attendant son procès. Les comptes de la mère sont sous enquête. Quelle influence? Silence. Alors nous resterons en contact. Il l'était fréquemment. Ma femme a commencé à se présenter à mon nouvel appartement. J'avais déménagé le lendemain du dépôt des papiers. J'ai pris un studio de l'autre côté de la ville de Villefranche. Rien de fantaisiste, mais c'était à moi. Elle frappait à la porte à des moments aléatoires. Laisse-moi entrer. Nous devons parler. Parler par l'intermédiaire de nos avocats. Arrête d'être enfantin. Ouvre la porte. Rentre chez toi. C'est ma maison. Tu me l'as volée. L'appartement était à moi avant notre mariage. Mon nom seulement. Elle avait emménagé, bien sûr, mais légalement, il a toujours été à moi. Vérifie le bail. Tu n'y es pas. Tu dois partir. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Les voisins ont commencé à se plaindre. La gérance de l'immeuble est intervenue. J'ai dû menacer d'une accusation d'intrusion avant qu'elle ne recule finalement. Mais ensuite est venue la vraie sale astuce. Lundi matin, j'ai été arrêté sur le chemin du travail. Un simple contrôle routier. Du moins, c'est ce que je pensais. Permis et carte grise, s'il vous plaît. Je les lui ai tendus. Le policier est retourné à sa voiture. Il est revenu 15 minutes plus tard avec 2 autres policiers. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu un signalement selon lequel vous auriez menacé quelqu'un. Nous devons vous poser quelques questions. Ma femme, elle avait déposé un rapport de police affirmant que j'avais envoyé des messages menaçants et que je m'étais présenté à son domicile en proférant des menaces. Des mensonges complets. Je ne l'ai pas contacté sauf par l'intermédiaire de mon avocat, dis-je calmement. Et j'ai déménagé du domicile. C'est elle qui se présente chez moi. Pouvez-vous le prouver? Dieu merci pour les caméras de sonnette. Je leur ai montré les images de la semaine dernière. Ma femme hurlant devant ma porte. Des horodatage montrant clairement son arrivée inopinée. Moi lui demandant de partir. Les policiers ont regardé. L'un d'eux a soupiré. On dirait que quelqu'un nous a fait perdre notre temps. Elle a déposé un faux rapport. Nous allons avoir une conversation avec elle à ce sujet. Ils m'ont laissé partir avec des excuses, mais le mal était fait. Maintenant, j'avais une interaction policière à mon dossier. C'était le but. Quand je suis arrivé au travail, les ressources humaines ont voulu me rencontrer. Nous avons reçu des informations préoccupantes à votre sujet. Laissez-moi deviner. Un tuyau anonyme. La responsable des RH avait l'air mal à l'aise. Un citoyen inquiet a appelé affirmant que vous profériez des menaces sur le lieu de travail. Je travaille à distance 3 jours par semaine.
Je suis ici depuis 8 heures. Qui ai-je menacé? Ils n'ont pas précisé, parce que c'est ma femme. Nous divorçons. Elle fait de faux rapports. Je lui ai montré les images de la caméra piéton des policiers. Les policiers m'avaient donné une copie. Je lui ai montré les images de la sonnette, j'ai exposé toute la chronologie. Je vais recommander d'ignorer cette plainte, a-t-elle dit finalement. Mais documenter tout à l'avenir. Si elle escalade, nous devons le savoir. Elle a escaladé. Mercredi, j'ai découvert qu'elle appelait mes clients. Je travaille maintenant comme consultant indépendant, des contrats pour des cabinets d'ingénierie. Elle a obtenu ma liste de clients d'une manière ou d'une autre et a commencé à les appeler. Je suis tellement inquiète pour mon mari, a-t-elle dit à un client. Tout cela était une fausse inquiétude. Il a été tellement stressé ces derniers temps, il ne dort pas bien. Je m'inquiète de la qualité de son travail. Ce client m'a appelé directement. J'ai eu un appel bizarre de quelqu'un qui prétendait être ta femme. Bientôt ex-femme. Qu'a-t-elle dit? En gros, elle a essayé de te faire passer pour incompétent. Je lui ai dit, nous sommes satisfaits de votre travail, et j'ai raccroché, mais attention, elle pourrait appeler d'autres personnes. Elle l'a fait. Elle a appelé 3 autres clients avant que je puisse les prévenir. 2 l'ont ignoré, mais un a retiré son contrat. Un contrat de 15 000 € de perdu. C'était ça. J'ai appelé Maître Laurent. Elle interfère avec mes moyens de subsistance. Que pouvons-nous faire? Demander une ordonnance d'éloignement et documenter tout. Chaque appel, chaque visite, chaque faux rapport. Nous en aurons besoin. L'audience de l'ordonnance d'éloignement était prévue pour la semaine suivante. En attendant, ma femme a mis le turbo. Elle a vidé notre compte d'épargne joint. J'avais oublié son existence. Un petit compte, peut-être 8 000 € dedans. Nous l'avions ouvert il y a des années pour les dépenses ménagères, mais nous l'utilisions à peine. Nos 2 noms y figuraient. Elle a retiré chaque centime. C'est un bien matrimonial, a dit Maître Laurent quand je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas simplement le prendre. Eh bien, elle l'a fait. Nous l'ajouterons au dossier. Le juge n'aimera pas ça. Elle a aussi tout pris de l'appartement. Tout ce que nous avions acheté ensemble, meubles, ustensiles de cuisine, décorations. Elle a engagé des déménageurs pendant que j'étais au travail, et a vidé les lieux. Je suis rentré chez moi dans un appartement vide. Littéralement vide. Elle avait même pris le papier toilette. La mesquinerie aurait été amusante si elle n'avait pas été aussi exaspérante. Mais voici le truc. Chaque coup qu'elle a monté, chaque faux rapport, chaque acte de harcèlement, tout est allé dans le dossier de Maître Laurent. Construire un dossier pour la montrer vindicative, instable et destructive. Laissez-la continuer, a dit Maître Laurent. Elle fait notre travail à notre place. Mise à jour, 3 semaines plus tard. L'ordonnance d'éloignement a été accordée. Temporaire pour l'instant, mais solide. Ma femme, Camille, s'est présentée à l'audience avec l'avocat pénaliste de son père. Le type avait l'air épuisé. Il n'était probablement pas assez payé pour toutes ces bêtises. Votre honneur, ma cliente essaie simplement de sauver son mariage. En déposant de faux rapports de police, a interrompu le juge. En harcelant son mari sur son lieu de travail et à sa résidence? En interférant avec ses affaires? Ce sont des exagérations. J'ai des rapports de police, des déclarations de la gérance de l'immeuble, des attestations de clients. Quelle partie est exagérée? Ma femme a essayé de parler. Votre honneur, il m'a abandonné. Vous avez été signifié de papier de divorce à votre résidence. Ce n'est pas un abandon. C'est une procédure légale correcte. Mais mon père. Les problèmes juridiques de votre père sont sans rapport avec ces procédures. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas le genre manipulateur qu'elle utilisait sur moi. Je n'ai nulle part où aller. Pas d'argent. Il a tout pris. Le juge a regardé Maître Laurent. Situation financière. Le domicile conjugal est au nom de mon client, acheté avant le mariage. Mon client a couvert tous les frais de logement. La défenderesse a retiré 8 000 € de leur compte d'épargne joint sans permission et a retiré tous les biens partagés de la résidence. J'avais besoin de cet argent.
Pourquoi, a demandé le juge. Pour les dépenses courantes. Je ne peux pas travailler. Je suis trop stressé. Vous ne travaillez pas? Le juge a vérifié quelques papiers. Selon les dossiers, vous êtes sans emploi depuis 6 ans. Je soutenais la carrière de mon mari. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le juge m'a lancé un regard, mais j'ai vu sa bouche tressaillir. Madame, les preuves suggèrent que votre mari vous soutenait. L'ordonnance d'éloignement est accordée. Vous devez rester à au moins 150 mètres du demandeur, de sa résidence et de son lieu de travail. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Mais vous devez également au tribunal 500 € pour avoir déposé un faux rapport de police. Paiement dû dans 30 jours. L'avocat de ma femme avait l'air de vouloir disparaître. Ma femme avait l'air abasourdie. Devant le tribunal, elle a essayé une dernière fois. Ce n'est pas fini. Elle m'a sifflé à distance, les 150 mètres requis. Mon père va gagner ses accusations. Et quand il le fera? Il ne les gagnera pas. Les fédéraux ont 17 témoins. Il va en prison. Tu ne sais pas ça. Je connais les preuves. Et tu devrais commencer à planifier une vie sans l'argent de papa. Je te prendrai tout dans le divorce. Avec quel avocat? Celui que tu ne peux pas payer. Cela l'a fait taire. L'avocat de son père avait apparemment démissionné ce matin-là. Il lui avait dit qu'il ne pouvait plus la représenter en raison d'un conflit d'intérêts. Traduction, son père ne pouvait même pas se permettre sa propre défense, encore moins la sienne. Elle était seule. Pour la première fois de sa vie, sans filet de sécurité. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Voyez-vous, quand vous travaillez comme assistant de quelqu'un pendant 3 ans, vous voyez des choses. Des emails, des documents, des conversations confidentielles où ils oublient que vous êtes dans la pièce. J'avais gardé des dossiers, pas sur la fraude de son père. Je n'avais rien à voir avec ça, mais sur d'autres choses, de petites choses qui s'additionnaient, comme la fois où ma femme avait demandé à son père d'engager son ami pour un poste fictif, un salaire de 60 000 €, elle n'est jamais venue au bureau une seule fois. Payée pendant 18 mois avant que quelqu'un ne le remarque, ou la fois où elle avait utilisé des fonds de l'entreprise pour redécorer notre appartement, 30 000 € de meubles et d'art facturés comme rénovation de bureau. Ou les emails où elle se vantait auprès de ses amis de ne jamais avoir à travailler parce que papa s'occupe de tout. J'ai tout remis à Maître Laurent. Pouvons-nous utiliser ça? Il a lu, a commencé à sourire. Oh, nous pouvons utiliser ça. Cela montre une dépendance financière, une mauvaise utilisation des fonds familiaux et un comportement égocentrique. Parfait pour argumenter contre une pension alimentaire pour conjoint. Ma femme voulait 4 000 € par mois de pension alimentaire pour conjoint afin de maintenir le style de vie auquel elle était habituée. Maître Laurent allait plaider pour 0. Et avec ses preuves, il pourrait l'obtenir. L'audience préliminaire de divorce était fixée à 2 semaines. Ma femme a dû trouver un avocat rapidement. Elle en a trouvé un. Un avocat de famille de bas étage qui venait de passer le barreau. Le gamin avait l'air tout juste sorti de l'école de droit, complètement dépassé. Votre honneur, ma cliente demande une pension alimentaire temporaire en attendant le jugement final de divorce. Pour quel motif, a demandé le juge. Elle est hors du marché du travail depuis 6 ans tout en soutenant la carrière de son mari. Maître Laurent s'est levé. Objection. La défenderesse n'a pas travaillé pendant 6 ans par choix, pas par nécessité. Son mari a travaillé pour l'entreprise de sa famille pendant cette période, gagnant des salaires distincts du revenu du ménage. Votre honneur, elle a abandonné sa carrière. Quelle carrière, a dit Maître Laurent. Selon les déclarations de revenus, la défenderesse n'a jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Aucune carrière n'a été abandonnée. Le jeune avocat a pataugé. Elle a sacrifié son potentiel. Votre honneur, j'ai des documents montrant que la défenderesse vivait de la richesse familiale, imputait des dépenses personnelles au compte de l'entreprise, et déclarait explicitement qu'elle n'avait aucune intention de travailler. Il a présenté les emails. Ma femme est devenue pâle. Le juge les a lus. Son expression a tout dit. Le soutien temporaire est refusé. La défenderesse devra chercher un emploi. Votre honneur, elle n'a aucune compétence professionnelle. Alors elle en acquérera. Ce tribunal n'existe pas pour maintenir le style de vie de qui que ce soit.
La prochaine audience est dans 60 jours. Il est conseillé à la défendresse de trouver un emploi pendant ce temps. Ma femme est sortie en trombe. Son avocat avait l'air abattu. Dehors, je me suis enfin détendu. Maître Laurent m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est bien passé. Très bien. Avec son comportement enregistré et ses documents, vous envisagez une sortie propre, un partage minimal des biens, pas de pension alimentaire, le tout en 90 jours. Et les affaires de l'appartement qu'elle a prises. Elle va devoir les rendre ou vous les payer. Ordre du juge. Si elle a dépensé les 8 000 €, elle vous doit 8 000 € plus la valeur des meubles. Nous l'ajouterons au jugement final. Le meilleur, c'est que le procès de son père devait commencer le mois prochain. Partout aux nouvelles, chaque sale affaire exposée. Ma femme allait voir tout l'empire familial s'effondrer en temps réel, et je serai loin d'ici là. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Cela a pris 90 jours au total. Un temps record, a dit Maître Laurent. Règlement final. J'ai gardé l'appartement, il était à moi de toute façon. J'ai gardé ma voiture, la mienne aussi. Elle a eu sa voiture, au nom de son père, bientôt saisie par les fédéraux. Partage des biens communs. Elle me devait 11 000 € pour ce qu'elle avait pris et dépensé. Pas de pension alimentaire pour conjoint. Elle a dû payer ses propres frais de justice. Elle a dû signer des modalités de paiement pour ses 11 000 €, 200 € par mois pendant 5 ans. Son avocat a essayé de se battre, mais le juge n'a rien voulu savoir. Votre cliente a retiré des fonds matrimoniaux et retiré des biens pendant une procédure de divorce active. Elle a de la chance que le demandeur ne porte pas plainte. Le visage de ma femme à l'audience finale était quelque chose d'autre. Pure défaite. Elle était venue dans une tenue de supermarché. C'était la première fois en 6 ans que je la voyais dans quelque chose qui n'était pas de marque. « J'espère que tu es heureux », a-t-elle dit après avoir attendu à la distance imposée par le tribunal. « J'y arrive. Le procès de mon père commence la semaine prochaine. Les médias vont nous détruire. C'est sa faute, pas la mienne. Nous étions heureux. Non, tu étais heureuse. J'étais pratique. » Elle n'a pas eu de réponse à cela. Sa mère a essayé de m'appeler quelques fois. A laissé des messages vocaux sur le pardon familial et les secondes chances. Je les ai tous supprimés. Le procès de son père a bien commencé. Il a duré 3 semaines. Coupable de 14 chefs d'accusation. Condamné à 12 ans de prison fédérale. Sa mère a également été accusée de complicité. Elle avait signé beaucoup de documents frauduleux. Elle risque 5 ans elle-même. La fortune familiale a disparu, saisie par le gouvernement, vendue aux enchères pour rembourser les investisseurs. La grande maison, les voitures, les bateaux, tout a disparu. Ma femme a dû emménager chez sa tante. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle travaillait dans le commerce de détail. Son premier emploi d'adulte. Une partie de moi se sent mal. Pas beaucoup, mais un peu. Elle a été élevée en pensant que l'argent et les relations pouvaient tout résoudre. Maintenant, elle apprend à la dure que ce n'est pas le cas. Mais surtout, je me sens libre. Je suis de retour à l'ingénierie à plein temps. J'ai obtenu un poste dans une entreprise qui valorise réellement mes compétences. Je gagne bien ma vie. Je travaille sur des projets qui me tiennent à cœur. L'appartement se remplit lentement à nouveau. J'ai acheté de nouveaux meubles. De meilleure qualité que les choses qu'elle a prises. Tout est à moi. Choisi par moi. Payé par moi. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Il s'avère que 3 ans à être traité comme de la merde rend prudent en amour. Surprise. Mais je vais bien. Mieux que bien. En fait, ma femme pensait que le pouvoir de son père la rendait intouchable. Elle pensait que je ne partirais jamais parce que j'avais besoin des relations familiales. Il s'est avéré que tout ce dont j'avais besoin, c'était du bon timing et d'un peu de chance. L'enquête du parquet fédéral s'est terminée exactement quand j'en avais besoin. L'arrestation de son père m'a donné l'ouverture que j'attendais. Et une fois cette protection disparue, le reste s'est effondré tout seul. Elle me paie 200 € par mois maintenant. Chaque paiement est un rappel que les actions ont des conséquences.
que traiter les gens comme des serviteurs finit par se retourner contre vous. Cet argent, je le donne. Chaque centime a un fonds pour les victimes de fraude, spécifiquement les victimes de la fraude de son père. Elle ne le sait pas encore, mais elle le saura quand ils lui enverront les lettres de remerciement. Le divorce a été coûteux. Il m'a coûté environ 8 000 € en frais juridiques. J'ai perdu des amis qui ont cru sa version des faits. J'ai eu quelques mois difficiles à gérer son harcèlement, mais je m'en suis sorti. Rupture nette, sans attache, sans obligation à vie envers quelqu'un qui me considérait comme moins qu'humain. Et regarder son monde s'effondrer, sachant que j'ai tout chronométré parfaitement, ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Elle a parié sur le pouvoir éternel de son père. Elle a tout misé dessus. Elle a perdu. J'ai gagné. Et honnêtement, je referai tout.